Alors, j'ai commencé à enseigner la philosophie avec ce principe. Si l'on a une bonne philosophie, on n'a pas besoin de religion. Plus tard, j'ai changé d'idée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réussi à me donner une bonne philosophie. J'ai développé un discours qui était mi-littéraire, mi-philosophique, donc un peu bâtard, dans une soixantaine d'articles parus dans une revue que j'avais fondée et qui a couru pendant 7 ou 8 ans. De quelques-uns de ces articles, j'ai tiré un livre, Les Voix de l'honneur, qui n'a pas eu de succès, et où la notion de théâtralité avait une place centrale. En gros, je disais que l'homme est un être théâtral. Il est toujours un acteur. Vivre, c'est jouer un rôle pour lui. Mais si on ne croit pas son rôle, on est foutu. En fait, dans le théâtre de la vie, croire à son rôle revient à ne pas s'apercevoir qu'on le joue. Mais pour cela, il faut croire à beaucoup d'autres choses, et plus spécialement à la culture dans laquelle on évolue. J'insiste ici sur le mot « croire », car il y a une foi nécessaire pour vivre sa vie, tout simplement. Or, au Québec, dans les années 60, 70, 80, la culture connaissait une mutation profonde qui faisait tomber beaucoup des croyances du passé. Entre autres, toutes celles de la sphère du religieux s'effondraient. Et avec cet effondrement, une certaine façon de donner un sens à sa vie, c'est-à-dire de jouer et de croire à son rôle dans la société. Il fallait désormais dire, au dire des philosophes à la mode, le fabriquer, ce sens, et non pas le recevoir, et l'assumer tout simplement. Fabriquer ce sens, se donner aussi ses valeurs, c'était ce qu'enseignaient les philosophes existentialistes athées que je m'étais mis à fréquenter. Mais j'ai assez rapidement pensé que le sens que l'on fabrique soi-même, en même temps que les valeurs que l'on se donne, pouvaient être erronées et conduire dans une impasse. Rien ne les garantissait, même pas l'expérience de la durée que possédait le sens et les valeurs que l'on envoyait par-dessus bord. Avec le résultat que je n'ai pas voulu m'engager à ce moment-là, ni dans le mariage, ni dans l'enseignement de la philosophie au cégep, c'est-à-dire dans un métier. J'étais mal à l'aise dans ce rôle et je ne voulais pas me fixer pour être obligé de continuer à le jouer quand même jusqu'à la fin de mes jours ou jusqu'à ma retraite. Par ailleurs, j'ai continué à faire de la recherche en philosophie et à enseigner, mais en dehors du cégep et du carcan de ses programmes obligatoires. Et j'ai continué à écrire, car la pensée pour devenir sérieuse doit se fixer par écrit. Sauf que je n'arrivais pas à mettre la main sur une philosophie satisfaisante. J'avais toujours beaucoup fréquenté Alain, et mes textes avaient ce petit côté littéraire qu'ont les siens. Mais ce n'était pas assez beau pour être publié, et je n'avais pas envie non plus de m'investir du côté de la littérature. Je cherchais donc sans trouver. Cependant, dans mes tâtonnements, j'avais commencé à examiner la Bible et à explorer la philosophie de la religion. Or, sans être foudroyé comme saint Paul sur le chemin de Damas, j'ai découvert qu'il y avait un enseignement là qui, certes, ne pouvait pas remplacer la philosophie que je cherchais, mais qui pouvait peut-être lui apporter un complément. Je n'étais pas à retourner à l'envers mon principe premier. Si on a une bonne religion, on n'a pas besoin de philosophie. Mais à une philosophie branlante et peu sûre d'elle-même, j'ai pensé que la religion chrétienne pouvait être utile. Alors j'ai avancé à petits pas dans l'étude de la Bible, de la théologie et de l'histoire de l'Église, un continent dont j'ignorais, comme la plupart, l'immensité et la richesse. J'ai aussi commencé à lire des philosophes chrétiens, car il en existe plusieurs, et des penseurs chrétiens. En voici quelques-uns. Gabriel Marcel, Jean Lacroix, Gustave Thibon, Vladimir Jankélévitch, Henri Duméry, Louis Lavelle, Georges Gusdorf, Maurice Blondel, Simone Veil, etc. Ils sont généralement moins connus parce que la doxa en Europe ou au Québec, on pourrait dire l'opinion dominante, là, la doxa, a évacué à peu près complètement la religion de la culture, au point que le croyant passe maintenant presque pour un minus. À lire ces penseurs chrétiens, je me suis pourtant retrouvé à mon aise. J'avais accordé beaucoup d'importance à Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Camus et aux autres existentialistes athées, mais sans vraiment m'assimiler leur philosophie. J'avais aussi feuillé avec le marxisme, comme tous ceux qui pensaient dans les années 70. Or, la lecture de Solzhenitsyn dans les années 70
me troubla profondément et me fit vomir le marxisme et son enfant, le communisme, au moins 10 ou 15 ans avant que tout le monde fasse la même chose. Par ailleurs, une idée de Merleau-Ponty m'avait beaucoup frappé. Le christianisme, dit-il, n'est pas une philosophie, mais une matrice de philosophie. Il y avait donc du christianisme en dessous de la philosophie en Occident, ou au-dessus, et il était peut-être important de bien le connaître pour mieux connaître ou faire apparaître ma philosophie. De plus, partant du courant existentialiste dans lequel je me situais tant bien que mal, je voyais à son origine un penseur danois, plus proche, ok, un penseur danois qui était toujours nommé et étudié, même par les existentialistes athées, Kierkegaard. Or, j'allais le lire et je découvris qu'il était un croyant protestant très fervent, passionné même, qui s'était attaqué apparemment avec un certain succès à un monstre de la philosophie allemande, Hegel. Mais avant d'aller à Hegel, commençons par Descartes. On le tient pour un autre Socrate parce qu'il a fondé la philosophie moderne en Europe, c'est-à-dire en Europe, moins l'Angleterre et les pays anglo-saxons, en la faisant basculer pour qu'elle se pose sur le sujet pensant au lieu de rester posée sur les êtres qui sont dans le monde et duquel, par abstraction, nous pouvons tirer toutes nos connaissances scientifiques. Je pense donc que je suis la proposition la plus certaine qui soit, selon lui, et c'est sur elle que doit s'édifier tout l'édifice des sciences. Cette proposition n'est pas aussi vraie qu'elle en a l'air, parce qu'elle suppose le principe de causalité qui n'est pas démontré. Mais peu importe. Le courant rationaliste de la philosophie moderne, lui, se trouve fondé ici. Descartes montre ensuite que l'existence de Dieu est la deuxième proposition la plus certaine. Il la prouve en recourant à l'idée de perfection que nous avons, mais dont le référent est forcément en Dieu, lequel ne peut pas vouloir tromper ses créatures quand elles pensent clairement et distinctement quelque chose. On appelle cette preuve ontologique, et elle est reprise de saint Anselme, philosophe du Moyen-Âge. Néanmoins, ce n'est plus à partir d'évidences sensibles que l'on fonde désormais nos connaissances les plus fondamentales, mais à partir d'idées, de jugements, de raisonnements. Descartes va être prolongé dans cette voie par Spinoza, Leibniz, Wolfgang, Kant, entre autres, et la tendance à faire dériver la connaissance d'idées, à la différence de ce qui se fait en Angleterre sous la bannière de l'empirisme, va s'accentuer au point qu'on devra l'appeler bientôt idéalisme. Un des sommets est atteint avec Hegel, qui va édifier une immense cathédrale d'idées que Kierkegaard va attaquer et que Marx va renverser, tout en conservant le principe essentiel et aussi l'agent qui assemble toutes ces idées, à savoir la dialectique. Je reviens à Descartes pour dire qu'il a eu, lui aussi, comme Hegel, un opposant célèbre, Pascal, dont une histoire de la philosophie honnête ne peut pas éviter de parler, bien qu'il ait dit que la philosophie, citation, ne valait pas une heure de peine, et que, citation, se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. De Descartes, il a dit 3 mots qui en disent là. Inutile, incertain et pénible. Comme Kierkegaard, Pascal est un fervent chrétien. Il a été amené à la religion chrétienne par un miracle d'une de ses parentes, guérie d'une fistule au contact d'une épine de la Sainte Croix, qu'on avait apportée à Paris à cette époque, et par une expérience mystique après un accident de calèche basculé par-dessus un pont qui lui fit perdre connaissance pendant plusieurs jours. Au réveil au réveil, il eut une extase dont il nota sur un papier des paroles qui en témoignent et nous la fit connaître. Ce papier a été retrouvé dans sa veste cousue après sa mort. C'est son mémorial qui commence ainsi: Feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, pas des philosophes ni des savants. Bon, le reste, vous pouvez le lire si vous allez chercher mémorial de Pascal sur Internet. On peut dire qu'il a rencontré Dieu en personne, comme Moïse dans le buisson ardent.
Il en obtient une connaissance ni rationnelle ni conceptuelle, mais directe et subjective. Si on doit retenir Pascal parmi les précurseurs de l'existentialisme, c'est probablement aussi à cause de sa théorie des trois ordres de connaissance. Celui des sens, qui est corporel, celui de la raison, qui est intellectuel, et celui du cœur, qui est spirituel. Or, la foi, tout comme l'amour, relève du cœur pour lui, et l'on sait, comme il l'a dit, que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il y a donc plusieurs modes de connaissance, et dire que la connaissance rationnelle ou scientifique est la meilleure, qu'il faut lui accorder la préséance sur toutes les autres, cela constitue un jugement idéologique, non scientifique ni philosophique. Ou bien alors, s'il est philosophique, c'est à la condition de voir la philosophie comme plurielle, faite de différents courants, parmi lesquels une philosophie chrétienne peut trouver sa place, à côté de cette philosophie-là qu'on appellera scientiste. Et c'est à la condition aussi d'ignorer la morale. Descartes avait prévu et annoncé, quand il a fondé sa métaphysique, de faire plus tard une morale ou une éthique, une science de l'agir humain. Or, il ne l'a pas faite, et ce n'est pas par un simple hasard. Pourquoi alors? Quand il est question de l'agir ou des actes volontaires, on touche à un fond de l'humain que la raison ne peut maîtriser parfaitement. Il y a en nous quelque chose comme un inconscient et une liberté qu'elle ne peut pas, la raison, pénétrer complètement. Un certain relativisme s'impose donc par rapport aux lois que la raison découvre et aux règles qu'elle décrète à partir de ces catégories. Un relativisme qui brouille cette morale, cette éthique, même si c'est une science pratique. Je saute un paragraphe. À partir de Descartes, en France et en Allemagne principalement, la réflexion métaphysique va tendre à neutraliser l'existence au profit de l'essence, qui, elle, se manie beaucoup plus facilement. Car l'essence se définit clairement dans des concepts que la raison peut assembler ensuite en jugement et en raisonnement, tandis que l'existence, elle, est plus confuse, toujours singulière, toujours particulière. Elle est aussi impure, pleine de déficiences, d'accidents, d'imprévus. Elle est l'autre, avec un grand A, tandis que l'essence, c'est le même. Par exemple, il existe une seule essence du cheval, mais il existe des millions de chevaux existants, donc tous différents, mais tous les mêmes dans la possession de l'unique essence cheval. Donc, le même et l'autre. L'existence, c'est l'autre. Je reviens maintenant encore à Kierkegaard, qui possède de l'humour et se paie un peu la tête des philosophes idéalistes, comme Kant et Hegel, en disant qu'ils sont nécessairement des professeurs. Vous n'aimerez peut-être pas ça tout le monde, ce sont des professeurs. Ils reconstruisent le monde dans une salle de classe en toute tranquillité. Une salle de classe, c'est presque une tour d'ivoire. En tout cas, on y est à l'abri des soubresauts de la politique et de l'économie qui, on le sait, mènent le monde réel. Hegel a donc édifié un grand système dans lequel il reconstruit abstraitement toute la culture. En principe, il devait aussi pouvoir reconstruire toute la nature, mais là, il est nettement moins efficace. Ce qu'il fait au moyen de sa dialectique, qui est sa méthode pour assembler les idées, est très impressionnant. On y voit l'esprit ou Dieu, non pas œuvrant, mais en train de devenir, de se construire. Toutes les cultures, toutes les civilisations, les régimes politiques, les institutions, les philosophies elles-mêmes sont des moments dans ce devenir de l'esprit qui cherche à prendre conscience de lui-même, ce qui se produit à la toute fin dans la philosophie de Hegel, bien sûr. Or, Kierkegaard s'oppose vigoureusement à cette entreprise-là. Pour lui, l'existence humaine ne peut pas s'intégrer dans un système, parce que c'est une propriété individuelle. C'est le fait d'un être unique, singulier. Le cheval, la rose, ça n'existe pas vraiment dans le monde, dans la pensée seulement. Ce qui existe vraiment, c'est tel ou tel cheval, telle ou telle rose, ou encore tel ou tel homme. Aucune abstraction ou ensemble d'abstractions, c'est-à-dire un système, ne peut rendre compte de l'existence. D'une façon plus générale,
il faut dire qu'il n'y a pas de conception possible de l'existence. On ne peut pas l'abstraire, l'amener dans l'esprit ou la pensée à l'état pur, comme on le fait avec les essences. L'existence est connue, certes, mais dans un jugement, qui est l'acte d'unir des essences, en leur reconnaissant ou en leur niant l'être dans le monde. Ce mur est blanc. Bon, ce jugement lie ensemble les essences de mur et de blancheur, et les pose ou les reconnaît comme existantes. Les sujets existants et connaissants que nous sommes ne se laissent jamais réduire à des abstractions, à moins de nier leur particularité et de les traiter en choses ou en numéros. Donc, il n'y a pas de concept d'Yvon Paillet ou de Clément Loranger. C'est ce que Kierkegaard pense, et il a raison contre Hegel, qui affirme que tout ce qui est réel est rationnel. Les êtres concrets sont réels. Dire qu'ils sont rationnels, ça veut dire essayer de les faire rentrer dans les catégories de la raison, ce qui ne va pas. Il faut ajouter ici que la foi religieuse, en général, de cette foi religieuse, on peut faire un concept, mais pas de la foi chrétienne en particulier. Et cela est très intéressant. La rationaliser en la conceptualisant, c'est la détruire ou passer complètement à côté. Non parce qu'elle est absurde ou irrationnelle, mais parce qu'elle met en relation directe des sujets existants, le croyant et Dieu, et qu'elle ouvre sur une aventure qui, comme toute aventure, est imprévisible, donc non rationalisable. Un voyage touristique organisé par une agence est rationalisable. Un voyage en solitaire, sac au dos, est une aventure non rationalisable. Le propre de la raison, c'est donc de pouvoir organiser, planifier, prévoir, déduire, prédire. Ça ne marche pas avec des êtres de chair et de sang. Kierkegaard pose donc que la foi relève d'une connaissance subjective et non pas objective, autrement dit faite avec des concepts, comme est celle de la raison. Cela ne veut pas dire qu'il faut mettre la théologie au regard, car elle est une science, elle aussi, qui vise à expliquer et à expliciter la foi, et cela doit se faire rationnellement. Mais son point de départ, lui, n'est pas rationnel, c'est la relation vivante et personnelle avec Dieu ou avec le Christ, comme le croyant. Certes, il est possible de connaître le christianisme objectivement, ses dogmes, ses mythes, sa tradition, ses institutions, etc., comme des historiens ou des penseurs le font. Mais cela ne fait pas d'eux des chrétiens. Ce qui fait le chrétien, c'est la foi vécue, qui, elle, implique une connaissance subjective, impersonnelle, comme celle de Pascal dans sa nuit de feu. Hein? Une connaissance, donc, qui modifie le sujet qualitativement, le lance dans une aventure vitale, ayant potentiellement des prolongements infinis. Il ne faut pas oublier qu'après la mort, pour un chrétien qui a la foi, la vie continue, et continue pour l'éternité. Hegel est donc un philosophe dangereux. La suite de l'histoire va le montrer. Sans lui, pas de Marx, et sans Marx, pas de communisme. La raison est montée au pouvoir et s'est mise à déclencher des révolutions, non seulement en URSS, mais en Chine, au Vietnam, au Cambodge, etc. Mais l'existentialisme, le mot n'est pas encore inventé là, au 18e siècle, au 19e, de Kierkegaard, l'est lui aussi dangereux, parce qu'il peut conduire à accepter l'absurde. Cependant, c'est nettement moins grave que les révolutions communistes. En effet, Kierkegaard a posé que l'entrée dans la foi nécessitait un saut, S-A-U-T, auquel l'angoisse devant son salut pouvait conduire, et non pas un passage qu'on peut justifier et expliquer rationnellement. Ça, je fais référence à sa théorie des 3 états. Quand on est jeune, on est dans la sphère du plaisir, de la jouissance. Ensuite, on passe à la sphère de la morale. On se marie, on prend son métier, on s'installe dans la société. Mais à la 3e époque, là, vers la fin de sa vie, normalement, la question de l'au-delà nous attire. Et puis, il a dit, il y a le stade du religieux à la fin, mais il faut faire un saut pour y aller. On n'y va pas naturellement. Alors, la question pour lui, c'est que la foi dont il est question chez lui, c'est une foi de type protestant, luthérien, par laquelle seul on obtient son salut. Or, ce salut est la grande affaire du croyant chrétien. Elle l'est aussi pour Pascal, le catholique, mais ce dernier développe l'idée du pari.
qu'il est raisonnable de faire et qui repose en fait sur l'efficacité de la dévotion, de la prière, de la participation aux cérémonies, aux rituels, aux sacrements, prônés par l'Église. Bref, Pascal demande de faire confiance à l'Église. Après sa nuit mystique, il a voulu convaincre les incroyants en rédigeant une apologie de la religion chrétienne, dont il n'a laissé que des bribes, mais qui aurait été construite très rationnellement, on peut le supposer, car dans le catholicisme, la foi et la raison sont complémentaires et non pas opposées. Cela dit, la philosophie est-elle une espèce de cathédrale d'idées construite en tour d'ivoire et permettant sensilement de comprendre tout ce qui s'est produit, se produit et se produira dans le monde, ou bien est-elle plus simplement et modestement l'explication et le déploiement de ce qui est vécu par les êtres humains afin d'en prendre conscience le mieux possible. Telle se présente pour moi l'alternative entre le rationalisme idéaliste commencé par Descartes, culminant avec Kant, Hegel, Fichte, Schelling et peut-être aussi Husserl, d'une part, et l'existentialisme de Pascal, Kierkegaard, de Nietzsche, Heidegger, Sartre, Camus, Gabriel Marcel, etc., d'autre part. C'est l'alternative. S'agit-il de comprendre au moyen d'un système ou bien de connaître au moyen d'un discours éventuellement littéraire ou poétique, en tout cas évocateur? Un discours moins rationnel qu'intelligent. Ça, c'est pour la philosophie existentielle parce que, comme je le dis là, on remarque que la plupart de ces philosophes-là sont aussi des écrivains, puis des romanciers, etc. Il est à remarquer ici que la philosophie existentialiste, les philosophes existentialistes, pardon, manifestent un penchant très fort pour la littérature. Pascal, déjà, avec ses provinciales, a fait ses preuves de ce côté-là. Nietzsche doit en grande partie sa notoriété à la qualité de sa plume, à son style flamboyant. Gabriel Marcel tenait pour écrire beaucoup de pièces de théâtre qu'il tenait pour un complément essentiel à son œuvre théorique. Sartre et Camus ont écrit aussi du théâtre, en plus de maints romans. Bon, etc. On peut donc se demander s'il y a une frontière entre les deux domaines, littéraire et philosophique, quand on est dans le camp des existentialistes, bien sûr. La littérature semble elle aussi capable de saisir la réalité humaine concrète, de la pénétrer, de l'épouser et de nous la rendre plus consciente. Elle met de la chair sur les abstractions, dont on peut vouloir se contenter si l'on est philosophe rationaliste. En tout cas, si elle existe, la frontière entre la philosophie existentialiste et la littérature, elle est plutôt trouée et plutôt flottante. L'idéalisme, lui, issu du rationalisme, comme je l'ai montré, est un pur produit, un artefact. Un philosophe est moins un savant qu'une sorte d'artisan, voire d'artiste, ou même d'ingénieur de la pensée abstraite. Son système peut être beau, mais il peut déraper, s'éloigner de ce qui existe vraiment. Ses problèmes sont théoriques. Ce philosophe, seul dans sa tour d'ivoire avec ses livres, ne se frotte pas à la réalité concrète des êtres qui existent vraiment. Je ne sais pas quelle heure il est. Je regarde ça pour ça fait 20 minutes. Pour en sauter encore 20 minutes. Je vais sauter quelques paragraphes. Il va sauter pas. Lire plus tranquillement. Ah, OK. Alors, il y a ici une distinction à faire entre comprendre et connaître. Le comprendre permet d'entrer plus en profondeur dans la connaissance et de relier ensemble des phénomènes qui s'éclairent les uns les autres. Le connaître est plus direct. Il commence par les sens et monte vers l'intelligence. Mais il peut donner lieu ou non à de la compréhension. Hegel a travaillé puissamment à la compréhension des phénomènes culturels. Par contre, les philosophes existentialistes, eux, partant de la connaissance des choses concrètes, éclairent surtout le domaine de l'existence humaine. En ce sens, ils sont plutôt des moralistes et même des penseurs. Si on veut les distinguer des philosophes, ils sont plutôt des penseurs que des philosophes. On sait que l'Allemagne a produit beaucoup de grands philosophes, tandis que la France a produit beaucoup de grands penseurs et aussi de grands moralistes, au sens plus strict. À la limite, ces derniers, les penseurs et les moralistes, laissent aux hommes de science la connaissance du monde,
mais non pas la connaissance et la compréhension de l'être humain. Quoi qu'il en soit, si le rationalisme idéaliste met l'accent sur la compréhension du monde et de l'homme pour permettre à l'homme de se réaliser comme humain, l'existentialisme, lui, met l'accent sur la conscience qu'il cherche à déployer au maximum par l'examen des êtres que tout sujet rencontre et connaît dans sa vie. Ce faisant, il essaie d'intensifier la vie humaine, de la perfectionner de l'intérieur. Si Sartre, Camus, Nietzsche, Kierkegaard, Pascal et plusieurs autres fascinent, et par-delà les siècles, Socrate lui-même, c'est qu'il ne possède pas vraiment une philosophie, comme Hegel ou Kant ou Spinoza ou Descartes. C'est qu'ils se mettent les pieds dedans et ils essaient de la vivre. Ils cherchent la vérité, et même avec passion, mais ils ne tiennent pas à la posséder, elle non plus. Ils voient cependant sa recherche de la vérité comme plus importante que tout, que leur vie même parfois. C'est le cas de Socrate, n'est-ce pas? Et ils croient, malgré leur antichristianisme souvent, en la parole du Christ, la vérité vous rendra libre. Le rationalisme empiriste dans les sciences, ça s'est développé dans le monde anglo-saxon. Quand on parle de rationalisme idéaliste, c'est l'Europe, hein? Sciences et Allemagne, France et Allemagne principalement. Mais il y a le courant anglo-saxon qui est très fort aussi, la philosophie, qui commence avec Bacon et non pas Descartes, et puis qui pose au principe l'examen de la réalité concrète, et non pas le jeu des idées. Le rationalisme empiriste n'est pas très dangereux, car un bon scientifique reste toujours, par l'expérimentation, en contact avec la réalité existante dans le monde réel. Mais en philosophie rationaliste et idéaliste, il y a un décrochage possible chez celui qui veut développer et éprouver une pensée de plus en plus pure, de plus en plus parfaite. D'un autre côté, dans l'existentialisme, il est possible aussi de vouloir éprouver l'existence à l'état pur, brut, en oubliant que c'est toujours un être concret, situé culturellement et historiquement, qui existe. Or, le produit de cette opération, qui nous ouvre sur l'existence toute nue, c'est l'effroi chez Pascal, l'angoisse chez Kierkegaard, la nausée chez Sartre, l'absurde chez Camus. On tombe ici dans la pure sensibilité, en cherchant l'existence à l'état pur, sans objet aucun pour l'intelligence. On tombe, et où on touche, où on frôle le néant, et il nous place. Cette expérience-là, allant vers le bas, on peut la décrire comme une sorte de transdescendance. Elle est mauvaise, car l'existence pure, sans une essence qui la forme et qui l'informe, n'existe pas. Dans le monde du moins, dans ce monde du moins. C'est toujours un être doté d'une essence qui existe. Et il faut reconnaître que c'est l'essence qui donne du sens à l'existence. Notons qu'une expérience ici de l'existence contraire à celle-là est possible, allant vers le haut plutôt que vers le bas. Le haut, c'est-à-dire la source potentielle de toutes les existences, Dieu, en qui l'essence et l'existence s'identifient. Or, les mystiques vivent cette transcendance, hein, et ils trouvent non pas de l'angoisse, de la nausée, de l'absurdité, mais la joie. Et puis parmi ceux qui ont vécu une expérience mystique, des philosophes, le Pascal de tout à l'heure, dans sa nuit de feu, il a comme eu la connaissance directe de Dieu, et puis il a éprouvé une telle joie qu'à ce moment-là, il se convertit et devient un chrétien très fervent. L'acte d'exister ne tire donc pas son être d'une essence ou d'une raison d'être, mais d'un acte qui est sa source, Dieu. Parce que tout ce qui existe dans notre monde existe par autre chose. Il n'est pas par soi, pour prendre des formules à la Sartre, c'est-à-dire qu'il est dépendant toujours d'autre chose. Il est sorti d'autre chose, d'un être existant lui aussi. C'est le sens profond du mot exister d'ailleurs, exister, se poser en dehors d'eux. Donc, il y a toujours une source à un être existant. C'est assez important de le noter.
Or, si tous les existants ont une source d'où ils sont sortis, il est nécessaire qu'au départ, il y ait un être qui ne soit pas lui-même une source et qui existe. C'est Dieu, dans la tradition philosophique traditionnelle, dont on ne peut pas dire logiquement qu'il existe. On ne peut pas dire de Dieu qu'il existe, il n'est pas sorti d'une source, il est lui-même la source des êtres qui existent. Alors, mais il est tout simplement. Dieu, il faut dire il est. Il est non à la façon d'une essence, encore une fois, comme le cheval ou la rose, mais à la façon d'un acte, par exemple de parler ou d'aimer. Ce genre de réflexion qui prouve Dieu ne relève pas de la philosophie idéaliste, mais d'une philosophie existentialiste, si on veut, qui n'est pas nécessairement athée, comme celle de Sartre, de Camus, de Heidegger, sans parler de Nietzsche, évidemment. Kant a estimé que toutes les supposées preuves de l'existence de Dieu se ramenaient à l'argument ontologique que Descartes a utilisé pour prouver que Dieu existe avec l'idée de perfection. Il a prouvé, ce bon Kant, que cet argument-là n'est pas valide. Donc, on ne peut pas prouver Dieu rationnellement. Parce que, en jouant avec des idées seulement, ou des concepts, des essences, on ne peut jamais prouver quelque chose de l'ordre de la réalité. Il a raison. Autrement dit, un jugement d'existence ne peut se prouver que par l'observation ou l'expérimentation faite de faits concrets dans le monde réel. Mais il n'a pas complètement raison, car si l'on peut dire que les existants ou les étangs ont une source dans d'autres étangs, il faut bien poser qu'une source première existe, parce qu'on ne peut pas remonter à l'infini en disant on a toujours des parents, mais à un moment donné, il faut que ça commence. Autrement dit, Dieu n'existe pas, mais il est, et cela nécessairement, dans ma façon de voir les choses. Cette argumentation ne plaît pas à certains philosophes parce qu'elle ouvre la porte aux religions bibliques qui sont créationnistes, et c'est les seules, d'ailleurs, religions qui disent que le monde a été créé, en accord avec la science actuelle qui parle d'un Big Bang, jusqu'à preuve du contraire, on verra. On n'aime pas beaucoup ce genre d'argument qui ouvre la porte aux religions, lesquelles ne sont pas rationnelles, on le sait, mais non pas irrationnelles non plus. Mettons que les religions sont plutôt raisonnables quand elles sont raisonnables. Elles ne sont pas toujours. Elles sont pas toujours, parce qu'il y en a de nombreuses. On pourrait les compter à la centaine si on prend les petites, là, avec des sectes, tout ça. Donc, beaucoup de philosophes actuels pensent que Dieu est mort et que l'athéisme est désormais une certitude philosophique. Ça ne vaudrait même plus la peine d'en parler. S'il n'y avait pas les religions, pense-t-il, personne n'en parlerait. Mais si on refuse la possibilité d'une transcendance de l'homme vers Dieu, si l'on fait de ce dernier une simple idée dans la tête des hommes, si on fait de Dieu une simple idée dans la tête des hommes, ou une sorte de personnage de la Bible ou du Coran, comme Mme Bovary est un personnage de Flaubert, alors il arrive qu'on sera tenté de connaître l'existence pure, toute nue, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui conduit à l'angoisse, l'effroi, l'absurde, la nausée, etc. Et pourquoi est-ce ainsi? Parce que pour que l'existence ait un sens, il faut qu'elle soit unie à une essence. Un quelque chose qui existe, qui répond à la question « qu'est-ce que c'est ?» C'est l'essence humaine qui, non pas donne un sens à notre existence, car nous avons une liberté et une créativité, si nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes créateurs nous aussi, hein, par lesquels justement nous sommes appelés à donner un sens à notre existence. Bon, alors pour nous, l'être humain, c'est pas l'essence qui donne le sens à l'existence directement, on est capable de créer, mais l'essence joue un rôle. Mais ce sens que l'on peut donner à son existence ne peut pas être n'importe quoi. Il doit être en accord avec les possibilités que nous offre notre essence. Si on le voit comme un chemin, le sens de notre existence que nous parcourons, l'essence nous fournit les balises. Hein? Ignorer ce à quoi nous destine en gros notre essence humaine, c'est prendre le risque de déraper dans l'inhumanité. C'est pourquoi la théorie sartrienne, voulant que notre existence précède notre essence, ou encore que notre essence dépende de notre existence, c'est irrecevable. Elle suppose que notre liberté va immanquablement vers le bien de tous les hommes,
Car il faut bien que ce que je choisis de faire librement constitue non seulement mon bien à moi, mais aussi le bien des autres, si ça doit être l'essence qui est au produit, au terme de l'existence. Autrement, si je ne choisis pas un sens à ma vie qui est, on pourrait dire, cohérent ou compatible avec celui des autres, les autres vont m'écraser, ou bien moi, je vais être obligé de les écraser. Alors, comment est-ce possible de connaître le bien de tous les hommes, sinon en me référant à ce qui en moi est commun avec tous les hommes, c'est-à-dire mon essence d'homme, ma condition humaine, ma nature humaine. Cette chose commune à tous les hommes s'appelle l'essence humaine. Et elle ne peut pas être obtenue au terme ou au produit de mon existence. Comment la définir alors? Qu'est-ce que c'est que l'essence? J'ai bien dit tout à l'heure que ça se définissait très bien, une essence. Et comment cette essence-là peut faire pour donner des balises au sens que je vais donner moi-même avec ma liberté à mon essence? Bon, je formule ma définition, qui est à moitié classique et puis à moitié pascalienne. Qu'est-ce que l'homme? Un animal doué de rationalité et de cordialité, c'est-à-dire la dimension du cœur. Puis si on veut ajouter un peu de christianisme, fait à l'image de Dieu. Voilà, c'est une définition, c'est la mienne. Sartre se fait tromper par sa conception de la liberté. Parce que quand il dit l'existence précède l'essence, il y a une certaine conception de la liberté. Il a dit dans l'être et le néant, sa grosse brique, si Dieu existe, nous ne pouvons pas être libres. Et s'il n'existe pas, évidemment, notre liberté est totale, parfaite et absolue, ce qu'il croit. Mais nous sommes aussi responsables, dit-il, de nous-mêmes et des autres. Ah, de tous les autres même. C'est noble, c'est beau, ça nous met une grosse responsabilité sur les épaules, mais ça ne marche pas. Ce sont de belles paroles, mais des paroles seulement. La preuve, c'est que lui-même, il a quitté ça pour devenir marxiste et communiste, cautionnant une conception de l'homme qui faisait une large part au mensonge et à la violence et qui avait tracé des lignes très droites pour se rendre à l'essence humaine universelle, le sens de l'histoire, n'est-ce pas, qui devait nous conduire à la société sans classe, etc. Donc, il s'est contredit lui-même, à mon avis, en entrant dans le marxisme et dans le communisme, parce que là, sa liberté, elle était entre bonnes mains, si on peut dire. En fait, sa liberté à lui était divine, peut-être, mais non pas humaine. La nôtre, notre liberté, a des limites. Entre autres raisons, parce que nous avons un corps qu'il ne faut pas oublier, ni traiter comme une chose, un outil, un numéro ou un concept. Concernant Dieu, on ne le comprend pas, c'est bien sûr, mais on sait qu'il est. Car rien dans le monde n'existe par soi-même, tout étant toujours dans la dépendance d'autres êtres, d'autres états. Or, remonter à l'infini n'est pas une opération que la raison autorise. On ne peut pas dire non plus qu'à l'origine des existants, là, des êtres concrets, il y a le vide, comme dans le taoïsme chinois. Il faut une source ou un fondement au monde. On l'appelle Dieu, c'est tout. Et le philosophe, honnêtement, peut l'affirmer. La question de savoir qui il est et ce qu'il veut de l'humanité, ça relève de la religion et non pas de la philosophie. Je fais un paragraphe, il me reste encore quelques pages, 10 minutes, parce que j'ai une conclusion assez importante, mais allons-y quand même, on verra bien. Sur Marx. Il faut savoir que Marx s'est emparé de Hegel et l'a retourné à l'envers. Ce n'est plus un Dieu en devenir, en construction dans la culture humaine, dont Hegel relate les péripéties. Chez Marx, c'est l'homme lui-même qui essaie de se réaliser en allant occuper la place vacante laissée par Dieu. Car pour Marx, le Dieu qui dominait les sociétés occidentales d'autrefois n'était que la projection de l'homme lui-même qui s'aliénait en Dieu. Cette idée venait de Feuerbach. Et Marx, quand Feuerbach a publié son fameux livre, il a accueilli ça avec un enthousiasme délirant. On le sait dans des lettres à Engels, son ami. Pourtant, les attributs les plus importants du Dieu ancien, tels l'éternité, la toute-puissance, l'omniscience, la perfection, l'infinité, entre autres, sont des attributs qui n'ont jamais appartenu aux hommes, qui n'ont jamais fait partie de l'essence humaine. Croire à l'aliénation des hommes par la religion, c'est penser que l'essence humaine se définit par ces attributs-là, ce qui est une fausseté ou une erreur grave. Faire disparaître Dieu ne va donc pas magiquement libérer l'homme,
comme Sartre le croyait, ou rendait la chose possible. Pour pouvoir réaliser dans les faits cette nouvelle existence de l'homme, il fallait une puissante révolution sociale, politique et économique qui ne pouvait se solder que par un échec cuisant. Sartre n'a pas vu venir la chose. Pourtant, les signes ne manquaient pas. En fait, autant Marx que Sartre, que les communistes, ont été piégés par la mécanique hégélienne du brassage des idées, qui s'appelle dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Elle est très bonne dans les idées, beaucoup moins bonne dans les réalités existantes ou concrètes. Elle fonctionne très bien avec des concepts comme ceux de classe sociale, système économique, régime politique, structure, etc., mais très mal avec des êtres humains vivants, en chair et en os, qui vont faire basculer, qui vont se faire bousculer par la Révolution et devoir marcher dans le supposé sens de l'histoire, qui est la nouvelle norme morale issue de Hegel. L'histoire est le devenir de Dieu, ça s'en va dans un certain sens, donc la morale, c'est de s'accorder au sens de l'histoire. Pour finir avec Dieu peut-être, là, mais c'est pas tout à fait la chose que Marx voulait avoir. Mais il a regardé quand même la dialectique et le sens de l'histoire. Si la dialectique avait été aussi efficace que Marx le crut, Hegel aurait dû être capable de prédire que l'aventure communiste qui allait venir allait échouer. Or, il ne l'a pas fait. Les choses qui sont possibles dans la sphère des idées pures et celles qui sont possibles dans la sphère des états ou des existants ne coïncident pas. De plus, en l'absence d'un Dieu et d'une essence stable pour l'homme, la vérité ainsi que le juste, le bien, sont toujours que relatifs à la situation historique présente. Le vrai au Moyen Âge et celui au 21e siècle ne sont pas les mêmes. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas non plus dans 100 ans, ou dans 50 ans, ou dans 10 ans, ou peut-être même demain matin. Hein? Alors, mais on ne peut pas faire marcher une société avec une pareille morale ou une pareille règle. Un dernier paragraphe, puis je saute dans la conclusion. Mais il est important. Chez Hegel, Dieu se constitue dans l'histoire, n'est donc pas éternel. Il est en devenir. Bon, chez Marx, l'homme a remplacé Dieu, il doit finir par occuper la place laissée vacante. Il apparaîtra donc au terme de l'histoire dans la société sans classe qui est prévue par la théorie. Autrement dit, c'est l'histoire qui va accoucher de l'homme parfait, l'homme à venir. Mais dans cette optique-là, les hommes d'aujourd'hui ne sont pas de vrais hommes, d'authentiques hommes. Et on peut les sacrifier au profit de ceux de demain qu'ils préparent. Et donc servent, comme jadis les esclaves servaient leur maître. Jusqu'ici, l'injustice était principalement dans la nature, qui nous faisait naître forts, faibles, etc. Désormais, avec Hegel, Marx, Sartre et compagnie, elle est aussi dans la culture. Elle passe dans les lois, elle les modifie, et on n'y peut absolument rien, car elle est la vérité d'aujourd'hui. On comprend qu'un système politique fondé sur une telle injustice, non pas structurelle, mais métaphysique, ne pouvait pas durer. Solzhenitsyn l'avait bien vu, lui qui a prévu la mort du communisme pour avant sa propre mort, ce qui de fait arriva. Ma conclusion, m'accordez-vous 2 minutes? J'en avais 17, ça va aller assez vite, je crois. Parfait. Cela dit, entre les deux courants, rationalistes et existentialistes, j'ai fait mon choix il y a longtemps et je le maintiens encore. Mais j'ai introduit Dieu et la religion dans mon existence et dans mon existentialisme. Non pas en devenant disciple de Gabriel Marcel, qui était un croyant et un pratiquant, mais en considérant principalement ces 3 éléments. Une théorie de la justice, une théorie de la culpabilité et une théorie du bien. Or, premièrement, il y a suffisamment d'ordre dans l'univers pour que la matière et le hasard ne puissent pas constituer une explication valable de ce qui s'y passe en remplacement d'un Dieu qui est à la source des êtres existants. Je n'ose pas dire que Jésus existe, que Dieu existe, pardon, mais qu'il est à la source. Et cela, même si la matière noire ou sombre dont nous parlent les savants n'est pas encore connue, à peu près, pas du tout. Il pourrait sortir de là des choses, des explications du monde tout à fait fantastiques, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Il faut donc un principe d'ordre qui soit transcendant
et qui se montre dans la merveille de la vie, notamment de la vie humaine, tant sur le plan biologique, psychologique que spirituel. Or, sur ce dernier plan, les humains ressentent une exigence de justice qui n'est pas du tout satisfaite dans le monde actuel et qui ne le sera jamais. Le monde actuel, pensez aux guerres, vous regardez le journal du matin, puis vous allez savoir que ce monde-là, ce n'est pas celui que l'on souhaite et que l'on aimerait avoir. Et donc, on a en nous un sens de la justice là, qui va être toujours insatisfait. Toujours insatisfait, entre autres raisons, parce qu'il y a des cataclysmes naturels, des maladies, des accidents contre lesquels nous ne pouvons rien du tout, et des cataclysmes culturels, fruits du péché des hommes, par exemple, les guerres, contre quoi nous ne pouvons pas grand-chose non plus. Supposer le contraire, en prétendant que ce sont les religions qui sont responsables de ces cataclysmes-là, je parle des culturels, là, et que l'adoption d'une philosophie rationaliste athée pourrait régler ce problème-là, ça relève de la présomption la plus enfantine et la plus naïve. Deux exemples pour le montrer. Premièrement, c'est sorti dans les journaux il y a une quinzaine de jours. L'élite économique et politique de tous les pays du monde, tant les pauvres que les riches, met son argent depuis longtemps dans les paradis fiscaux et prive ainsi les gouvernements de centaines de milliards. Cette élite, elle se réunit en Suisse là, une fois par année. Là. Comment ça s'appelle? Davos. Davos. Cette élite, quand elle n'est pas athée et irréligieuse, est faite de croyants de façade seulement, des hypocrites, autrement dit, car ils commettent des vols éhontés et systématiques indirectement dans les poches des plus pauvres de la terre. Voilà, c'est un des arguments pour montrer que ce n'est pas naïf du tout de croire que si on faisait disparaître les religions, tout irait bien. C'est pas ça. D'autre part, c'est plus rapide et c'est plus court, le communisme et le nazisme ont commis les crimes que vous connaissez tous au nom de deux idéologies foncièrement athées et fortement anti-religieuses. Bon, je ne dis pas là que toutes les religions sont blanches. Elles sont faites d'hommes pécheurs, elles aussi, et dans certaines, la violence est tolérée, sinon encouragée pour une bonne cause, par exemple l'expansion de la foi. Dieu est cependant un principe d'ordre et de justice, et dans la version chrétienne de la religion, il est clairement posé que l'injustice subie sera réparée après la mort, et que le corps lui-même sera rénové. Les rationalistes athées diront que cela aussi, c'est de la croyance enfantine et naïve, mais d'une part, le Christ a affirmé que si nous ne devenons pas comme des enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. C'est naïf, c'est enfantin, mais il faut redevenir des enfants. D'autre part, à moins que les évangiles ne soient qu'un tissu de fausseté, ce qui est proprement impensable, le Christ a fait voir clairement ce que sera un corps rénové dans l'au-delà. Une fois même devant 500 personnes, ceci est dit par saint Paul. C'est la seule mention d'une grande apparition de Jésus à une foule. C'est dans l'Épître aux Corinthiens de saint Paul, 500 personnes, une foule importante. Qui a connu, donc, dit saint Paul, qui lui a connu les tout premiers chrétiens, et qui a ajouté que si le Christ n'est pas ressuscité, comme on l'a vu là, ben notre foi c'est de la foutaise. Il a dit, elle est vaine, mais c'est de la foutaise. Je note en passant ici, là, parce que ça a une certaine importance, qu'il n'y a pas que la raison et les intuitions du cœur comme mode de la connaissance. Il y a aussi le témoignage de gens qui sont crédibles. Bon, deuxième point de la conclusion, je dis une théorie de la justice, une théorie de la culpabilité. Pour entrer dans le royaume, il faut donc être innocent, comme des enfants, blancs comme neige. Or, si nous avons vécu jusqu'à 10 ans environ, nous ne le sommes plus. Nous sommes coupables. Pas nécessairement de grands crimes. J'ai perdu une de mes feuilles. Mais au moins d'être solidaires avec d'autres qui en commettent de grands. Nos parents, par exemple, nos concitoyens également. Pensons aux Allemands et aux Japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient tous souillés par les crimes commis par leurs compatriotes. Et leurs enfants aussi l'étaient. Je ne parle pas seulement de ceux qui ont commis de leurs mains des crimes, mais de tous les autres qui étaient dans le pays et qui ont, à leur façon, participé à l'effort de cette guerre injuste. Quant aux Américains, après Hiroshima et Nagasaki, ils étaient tous souillés par ces deux crimes abominables, faits en pure vengeance
comme fut aussi la destruction de Dresde en Allemagne par les bombardements jour et nuit pendant plus d'un mois, détruit toute la ville. Pure vengeance, encore une fois, alors que l'ennemi était défait. C'est ce qui est contraire au moins à la morale chrétienne. Les Américains sont également souillés par la guerre en Irak du président Bush et de son chef d'état-major Colin Powell, qui voulaient au fond prendre leur revanche pour les attentats du 11 septembre. Et nous, Canadiens, grâce à M. Chrétien, nous ne sommes pas allés en Irak, mais nous avons dû aller en Afghanistan pour éviter d'autres représailles de notre puissant voisin, la hausse des taxes sur les produits du bois étant une première représaille. Il y en aurait eu d'autres si on avait décidé de ne pas participer à la guerre en Afghanistan. À côté de ces gros crimes, il y a aussi des plus petits. Quand je bois ma tasse de thé, moi, le matin, qui me coûte environ 2 cents, 100 sacs pour 2 piastres, j'exploite le paysan de Ceylan, du Cachemire ou de la Chine, par le biais des grosses multinationales qui usent des paradis fiscaux. Et quand je mange ma banane, de même, j'exploite les paysans du Honduras, là. Puis quand j'envoie à la poubelle le reste de mon repas non mangé, je retire de la nourriture à ceux qui meurent de faim un peu partout sur la planète. Bref, nous ne vivons pas par nous-mêmes, mais par d'autres et avec d'autres dont nous sommes solidaires, tant dans le présent que dans le passé, et dans l'avenir aussi. Ces autres souffrent et ont souffert, et je profite de leur souffrance, ce qui me souille moralement. Je ne pourrais pas entrer au paradis dans cet état, pas plus qu'un Africain pauvre et analphabète peut obtenir un visa pour immigrer au Canada. On les réserve aux riches scolarisés. Donc, le paradis véritable serait vide si Jésus-Christ n'était pas venu et n'avait pas été cloué sur une croix avec, sur ses épaules, tous les péchés de la planète pour les faire disparaître devant Dieu. Néanmoins, la suite du texte...